الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui j'ai envie de parler d'une maladie qui ronge les cœurs, d'un grand péché, d'une maladie qui s'est énormément répandue, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Une maladie destructrice, une maladie qui fait que tes bonnes actions sont annulées. Cette maladie, ahbab al-kiram, est l'ostentation. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'en préserve ainsi que vous. L'ostentation, c'est quoi? L'ostentation, c'est de faire une adoration que l'on fait à la base pour Allah, mais tu ne vas pas la faire pour Allah, tu vas la faire pour l'agrément des gens, pour avoir l'éloge des gens, pour que les gens te montrent du doigt en disant que tu es quelqu'un de bien, pour l'amour du prestige, la célébrité, la place de vedette dans le cœur des créatures. Ça, c'est ar-riya, c'est l'ostentation. Et on a aujourd'hui malheureusement des musulmans et des musulmanes qui, par exemple, quand ils vont prier chez eux, ils vont prier en bâclant la prière. Il va prier très rapidement. Mais dès qu'il est à la mosquée et qu'il sait qu'il a le regard des gens autour de lui, les gens qui le voient, là il s'applique, il prend son temps. Il a embelli sa prière, pourquoi? Pour Allah? Non. Pour les gens. Pour avoir leur éloge, leur compliment. Toute personne qui agit avec ostentation, qu'il ou elle sache que sa récompense, elle se limitera aux paroles des gens. Tu auras des compliments, c'est ce que tu recherchais. Tu voulais briller, tu brilles. Tu voulais être pointé du doigt, aujourd'hui tu es pointé du doigt. Tu voulais être connu, célèbre, aujourd'hui tu l'es. Ça y est, ta récompense, tu l'as eu fait de dunya. Ne t'attends pas à avoir des récompenses yawm al-qiyamah pour ces actions que tu as faites avec ostentation, que tu n'as pas fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des réflexes qui finalement émanent d'un cœur plein d'ostentation. Il va à tout prix vouloir montrer qu'il connaît des gens pieux, se prendre en photo avec eux, s'afficher avec eux dans les réseaux sociaux, dire moi tout à l'heure je vais rencontrer tel cheikh, je m'assois chez tel professeur, j'étudie chez un tel, là maintenant je vais aller dans l'assemblée d'un tel. Tout ça c'est par ostentation. Ahbab al-kiram, ce sujet-là il est gravissime. L'affaire de la sincérité c'est quelque chose d'important. Tu te dois, mon frère, de combattre l'ostentation par les invocations, par la discrétion, par pas mal de choses qu'on va évoquer aujourd'hui. Pourquoi? Pour que tu sois sincère. Parce que c'est soit tu es sincère, soit tu es dans l'ostentation. Ahbab al-kiram. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, ce grand savant parmi nos pieux prédécesseurs, a dit: je n'ai jamais traité une chose plus difficile pour moi que mon intention, car elle change sans cesse. Allahu Akbar. Et il en est ainsi. Il se peut que pendant un discours, pendant un prêche, pendant une bonne action que tu es en train de faire, au début tu étais sincère. Tu as regardé comment les gens ils étaient émerveillés, éblouis par ton discours et tu l'as embelli, tu as rajouté un peu de miel. Ces rajouts ne sont pas comptés. Ils sont annulés parce qu'ils sont faits par ostentation, ils ne sont pas faits pour Allah. Donc une personne peut se retrouver à faire quelque chose au début pour Allah et en milieu de chemin ou à la fin, il se retrouve à avoir quoi? L'ostentation qui touche son cœur. C'est pour ça, ahbab al-kiram, il faut toujours se poser la question avant une action, pendant l'action, après l'action. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'ai gardé le silence? Pourquoi je me suis affiché dans tel endroit? Pourquoi j'ai cliqué sur live sur Instagram? Pourquoi je veux me mettre en avant? Est-ce que je veux mettre en avant le dîn d'Allah ou ma personne? Ahbab al-kiram, fait partie aussi de l'ostentation le fait de délaisser une bonne action par crainte que les gens disent de toi que tu es généreux, pieux, etc. Par exemple, j'allais donner 10 € à la mosquée. J'ai vu tout le regard des gens autour de moi, je me suis abstenu. J'ai dit,
si je donne les 10 euros, ils vont me voir, ils vont dire que je suis généreux et donc l'ostentation peut toucher mon cœur. Le fait de faire une bonne action pour les gens ou délaisser une bonne action pour les gens, dans les deux cas, tu es dans l'ostentation. Et c'est pour ça que Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit la sincérité est qu'Allah te préserve des deux. De faire pour les gens ou de délaisser pour les gens. Toi, tu fais pour Allah et tu avances tout droit. Ahbab al-Kiram, l'ostentation est l'un des péchés du cœur les plus nocifs pour l'âme et pour l'œuvre. Fait partie des grands péchés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sourate al-Baqarah Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Oh les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel. Tu fais une aumône et tu rappelles à la personne, tu te rappelles, c'est moi qui t'a donné ça, c'est moi qui t'a offert ça, c'est moi qui t'a acheté ça. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort par la langue par exemple, comme celui qui dépense son bien par ostentation. On voit bien ici dans le verset que celui qui agit par ostentation, son œuvre est vaine. Comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. D'après Mahmoud ibn Labid, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallam a dit certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. Et comme vous le savez, il y a le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et il y a le polythéisme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais c'est un péché qui est grave. Les compagnons ont dit qu'est-ce que le polythéisme mineur? Le prophète sallam répondit c'est l'ostentation. Le jour du jugement, lorsqu'Allah va juger les gens, il va dire à celui qui pratique cela partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux rapportée par Ahmed. Allahu Akbar. Allahumma hafadna min al-riya. Allahumma ij'alna min al-mukhlisin ya Rabb fi al-aqwali wal-a'mal. Qu'Allah fasse de nous des gens sincères. On est nombreux aujourd'hui à parler de le Messie ad-Dajjal, n'est-ce pas? Le faux Messie va venir, le faux Messie, avant ça il y a le Mahdi, il y aura Gog et Magog, etc. Écoutez attentivement, Allah yabarik fikum. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti. Il est sorti vers nous alors que nous nous rappelions le Dajjal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à parler du Dajjal. Mais écoutez bien, alors il a dit, voulez-vous que je vous informe de ce que je crains pour vous plus que le faux Messie? Quelle chose que je crains pour vous plus que le Messie ad-Dajjal? Ils répondirent, bien sûr au messager d'Allah. Il dit, le polythéisme caché. La personne se lève pour prier et embellit sa prière car elle sait qu'une personne l'observe, rapporté par Ibn Majah. T'arrives à imaginer mon frère, t'arrives à imaginer ma soeur, que le prophète sallam il craint pour nous l'ostentation plus que le Messie ad-Dajjal? Est-ce qu'on prend conscience de cela? Ahbab al-Kiram, vous le savez très bien que le jour du jugement, les trois premiers qui comparaîtront de notre communauté, comme c'est dans le hadith d'Abu Hurayra rapporté par l'imam Muslim, ce sont quelqu'un qui a combattu pour Allah, qui est mort martyr, quelqu'un qui a appris la science, il a appris le Coran, et quelqu'un qui était généreux, qui a fait beaucoup d'aumônes. Les trois, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait comparaître, il leur fait reconnaître ses bienfaits, et il leur demande, qu'as-tu fait pour moi? Et le premier qui dit, j'ai combattu pour toi, et je suis mort en martyr. Le deuxième, j'ai appris la science, je l'ai transmise à autrui. J'ai appris le Coran, je l'ai enseigné. Le troisième, je n'ai pas laissé une porte de bien sans y dépenser. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Tu as menti. Mais tu as plutôt fait cela pour qu'on dise de toi que tu es brave pour celui qui a combattu, que tu es savant pour celui qui a appris la science, que tu es généreux pour celui qui a dépensé. Waqad qil. Et cela a été dit. Ta récompense, tu l'as eue. Tu voulais des fleurs, tu voulais des éloges, tu voulais marcher dans la rue et être reconnu, tu l'as eu ta récompense, tu cherches quoi? Ensuite, Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu, qu'Allah nous en préserve. D'après Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, c'est-à-dire il montre ses œuvres par ostentation, Allah dévoilera ses intentions corrompues le jour de la résurrection et étalera son scandale devant les gens, rapportés par Bukhari et Muslim. Allahumma hafadna ya Rabb. Allahumma asturna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawm al-ard alayk. T'imagines un petit peu mon frère que tu es là en train de dévoiler tes bonnes actions, tu es en train de les étaler et à la fin Allah subhanahu wa ta'ala il dévoile ton vrai visage le jour du jugement et c'est un scandale.
D'après Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, dans le même sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout serviteur qui agit ici-bas en vue de se faire une réputation ou de se mettre en évidence verra Allah dévoiler sa mauvaise intention devant toutes les créatures le jour de la résurrection. Rapporté par At-Tabarani avec une chaîne de transmission qui est bonne. Subhanallah. Ahbab al-Kiram, ces bonnes actions qu'on fait, on doit les faire pour Allah. On ne doit pas les faire pour les gens. Le jour du jugement, tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Tu as des comptes à rendre à ton Seigneur, Azza wa Jal. Sois intelligent. Et puis, médite un petit peu. Si ces personnes aujourd'hui, pour qui tu fais le maximum d'efforts, de bonnes actions, pour t'acheter une belle image, s'ils connaissaient ta réalité, tu penses qu'ils seront proches de toi jusqu'à aujourd'hui? Allah tabaraka ta'ala, il connaît ce que chacun d'entre nous vaut. Œuvrons avec sincérité. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah exalté soit-il a dit, je n'accepte pas que l'on me donne des associés. Celui qui accomplira un acte d'adoration dans lequel il m'aura donné des associés, je l'abandonnerai à son polythéisme, rapporté par l'imam Muslim. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum, ce sont des paroles poignantes. Il a dit, lil mura'i arba'u alamat. Il a dit, l'ostentateur a 4 signes. Il fait preuve de paresse dans les adorations lorsqu'il est seul. وَيَنْشَطْ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ. Il est motivé dans les adorations lorsqu'il est avec des gens. وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ. Il augmente ses bonnes actions lorsqu'il reçoit des éloges. وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ. Et les diminue lorsqu'il reçoit une critique. Faisons le bilan avec nous-mêmes. Quand on est seul, ça nous arrive d'ouvrir le mushaf, le Coran. Quand on est seul, ça nous arrive de nous dire, allez, je vais rester un petit peu avec moi-même, je fais un peu de dhikr, j'évoque Allah subhanahu wa ta'ala, je lave mon cœur. Quand on est seul, ça nous arrive de dire, tiens, j'ai envie de rajouter des prières surrogatoires avant dhuhr, après dhuhr. Ou est-ce qu'on est tout le temps obligé de faire cela quand il y a des gens pour s'acheter une image? À un moment donné, il faut se remettre en question. Les gens, tu leur dois rien le jour du jugement. Sois clairvoyant, sois intelligent. Non, aujourd'hui, chaque bonne action, il jeûne lundi et jeudi, il fait tout pour que les gens le sachent. Oh là là, comment j'ai soif. J'ai les lèvres là, elles sont collées. Tu veux de l'eau? Non, non, non. Vas-y, tiens, prends un verre d'eau. On est lundi, mon frère. Ouais, excuse-moi, lundi est... Tu sais très bien, lundi, je jeûne, mon frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne sont pas capables de faire une bonne action sans le dire à quelqu'un. Il ne peut pas dormir sans dire ce qu'il a fait comme bonne action à quelqu'un de ses proches, de ses amis, de son entourage. Il n'y a pas un moment donné, tu te dis, la discrétion c'est bien, ça paye. Je vais faire des bonnes actions sans le dire à quelqu'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi al-qawli wal-amal. Ya Allah, accorde-nous la sincérité dans les paroles et les actions. Bien évidemment, ahbab al-kiram, on a dressé un constat amer, mais sachez qu'à chaque fois qu'il y a une maladie, il y a son remède. Le prophète sallam a dit, soignez-vous aux serviteurs d'Allah, car Allah n'a pas mis une maladie sans qu'il lui donne un remède. Il y a un remède à tout. Il y a un remède à tout. Le prophète sallam, à la fin du hadith, il dit, sauf une maladie qui est la mort rapportée par l'imam Ahmed. Ahbab al-kiram, pour pouvoir soigner cette maladie, la première des choses, il faut apprendre à connaître Allah, à vénérer Allah tabaraka wa ta'ala. Le connaître comme il le faut, le craindre en secret, en public. Avoir espoir en lui et en sa miséricorde, et également avoir peur de son châtiment. Ahbab al-kiram, mon frère, ma soeur, pense à ce qu'Allah a préparé aux sincères. Que les éloges ne t'atteignent pas. Rappelle-toi au moment de l'éloge de ce que les gens ne connaissent pas de toi. Rappelle-toi de cela. Ne parle pas de toi en te jetant des fleurs. On a des gens, c'est incroyable. À chaque fois qu'ils parlent, ouais, mais je te l'avais déjà dit ça. Mais tu comprends pas que ça, j'étais déjà dans le futur depuis très longtemps. Mais ça, je le savais, mais je le connaissais. Je connais tout, je sais tout. Toujours là à quoi? À flatter son ego, à jeter des fleurs. Ne sont jamais de cela. Les pieux prédécesseurs, ils faisaient l'inverse. Nos ancêtres, ils accusaient leur nefs, leur ego. Ne jette pas des fleurs en parlant de toi ou en rapportant les éloges qui te sont faits par autrui. Ne sois pas de cela. Tout ça, ça peut nuire à ta sincérité.
Également, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de t'aider. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ne vais-je pas vous indiquer une invocation qui, si vous la proférez, Allah ôtera à votre rencontre l'association, qu'elle soit en petite ou grande quantité. Ils dirent, bien sûr, au messager d'Allah, il leur indiqua de dire Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je te demande de me protéger contre le fait de t'associer alors que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas, rapporté par l'imam Ahmed. Habab al-Kiram, ne pensez pas que le diable il va nous laisser tranquilles. Et ce sujet de la sincérité, c'est un sujet qui a besoin de souffle, de patience, de persévérance, de constance, et un parmi les moyens les plus efficaces pour être sincère auprès de ton Seigneur, et c'est avec ça que je termine. Et je vous demande toute votre attention, Allah yabarik fikum, c'est d'être discret dans les bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, a dit Allah aime l'homme pieux. Pieux, on sait c'est quoi? At-taqi, c'est quoi at-taqi? C'est at-taqwa, c'est fi'l al-ma'mur wa tark al-mahdhur, faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Ça, c'est quelqu'un de pieux. Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur, attention. C'est surtout riche du cœur ici, et discret, rapporté par l'imam Muslim. Le discret est celui qui ne cherche pas à se mettre en avant, ni à montrer ses bonnes actions. Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu, écoutez avec moi ces quelques histoires pour terminer. Ce compagnon, il prit un jour à la mosquée, celle-ci était pleine. Puis un homme se leva et pria 2 rak'at. Et en prosternation, il pleura énormément. Après sa prière, il essuya ses larmes. Abu Umama, le compagnon, alla le voir radiyallahu anhu, et lui a dit c'est une bonne chose que tu pleures, mais ça aurait été mieux que tu fasses cela chez toi. Ces larmes-là, fais-les couler chez toi discrètement. En public, c'est dangereux. Ils vont dire quoi? Ah, mashallah, il suffit que tu entends ça ou tu vois ça, quelqu'un d'émerveillé par ces larmes qui coulent par crainte d'Allah, et ton cœur il est touché. Par quoi? Ah, je suis quand même quelqu'un. Ah, mashallah, ça va, je suis bien. Tamim ad-Dari, il a été interpellé par un homme qui lui a dit combien de prières pries-tu la nuit? Tamim se mit en colère et répondit par Allah, je préfère ne prier aucune prière ou même prier une seule prière en cachette que de prier toute la nuit et de le dire aux gens. Ça, c'est nos ancêtres. Ibrahim ibn Adham disait ne demandez pas aux gens s'ils jeûnent ou pas le lundi et le jeudi. Pourquoi? Vous mettez la personne entre deux choix. Soit il va le dire et il peut tomber dans l'ostentation, soit il va mentir. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah a dit j'ai vécu dans une période où il y avait des hommes qui dormaient sur le même coussin que leurs femmes et ils pleuraient par crainte d'Allah sans que leurs femmes ne s'en aperçoivent. Ils étaient discrets. Et ça, c'est le comportement du musulman. Il est discret. Et il se remet en question au moment où il est au moment du sommeil. Et il a dit, j'ai rencontré ensuite des gens qui priaient à côté de nous, qui avaient rempli leur barbe. Ils avaient mouillé leur barbe de larmes sans que ceux qui étaient autour ne s'en rendent compte. Même quand ils pleuraient discrètement. Subhanallah. Al-Hassan, il dit, une fois j'étais avec Abdullah ibn al-Mubarak dans un endroit où il y avait de l'eau à boire. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un grand savant. Il s'approche pour boire. Les gens ne l'ont pas reconnu, l'ont bousculé. Il n'a pas été traité comme d'habitude. D'habitude, quand les gens ils le voient, c'est le grand savant, il n'aurait pas fait la queue. Il aurait ramené le verre d'eau là où il est. Là, ils l'ont bousculé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mal aïshu illa hakadha » Ça, c'est dans Sifat al-Safwa. Yani, haythu la nu'raf wa la nuwaqqar. Il a dit « La vie ne doit être que comme cela, quand on n'est ni connu, ni honoré. » S'il vous plaît, barakallahu fikum, repartez avec cette phrase. La vie ne doit être que comme cela, quand on n'est ni connu, ni honoré. Dans ton fort intérieur, ne te prends pas pour je ne sais quoi. Sois humble. Fahbab al-Karam, gardons en tête que la mission n'est pas impossible d'être sincère. Allah tabarak wa ta'ala ne peut pas nous donner un ordre qui est impossible. Allah azza wa jalla dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait pas porter à une âme une charge au-dessus de sa capacité. C'est possible d'être sincère, mais ça demande beaucoup d'efforts, de la discrétion, des invocations, que tu en fasses un souci. Et attention, ne tombez pas dans le désespoir. Ne laissez pas Shaitan vous ouvrir la porte au waswas. Donc moi, j'ai jamais été sincère, rien ne sera accepté. Accrochez-vous à quoi? À la miséricorde d'Allah. Implorez Allah, demandez à Allah, faites les causes. Renforcez votre foi, apprenez bien votre religion, vénérez votre Seigneur Jalla fi'ula et vous verrez qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera de vous quelqu'un de sincère. Par contre, la personne sincère ne se sent jamais sincère.
Et c'était comme ça qu'étaient les compagnons radiyallahu anhum. Le jour où tu vas dire, moi c'est bon, je suis sincère, comme nos ancêtres ils disaient, quiconque vend en lui de la sincérité, sa sincérité a besoin de sincérité. Enfin, chacun d'entre nous, il doit faire l'effort, et c'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui est très important. An-niyya, dans plusieurs livres de hadith, c'est d'ailleurs par cela que commencent les savants, commencent par la sincérité. Faisons l'effort nécessaire, et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sincérité. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'écarter ainsi que vous de l'ostentation. J'implore Allah azza wa jal de soigner nos cœurs de toutes ces maladies qui rongent les cœurs et qui sont destructrices, qui sont anéantissantes. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de tout mal et de nous accorder une bonne compréhension de la religion et surtout une bonne fin. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima